Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un homme politique palois au rayonnement national. Olivier d'Artigol, bonjour. Bonjour. Plein phare sur Pau, votre terre d'élection. Vous êtes conseiller municipal communiste depuis 2008, mais c'est l'éducation nationale qui vous a amené dans la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Racontez-nous un petit peu cette histoire. Je suis un enfant du sud Gironde. J'ai fait mes études à Bordeaux 3, fac que j'ai adoré. Et après, mes affectations ont fait que je me suis retrouvé en Béarn, à Oloron-Sainte-Marie, puis après à Pau. Affectation, l'éducation nationale, c'était une vocation pour vous? Oui, j'ai été très vite passionné par l'histoire et ébloui par certains profs. Et l'idée de transmettre m'a beaucoup intéressé à cette époque-là. J'ai enseigné une dizaine d'années. Je m'entendais bien avec mes élèves, un peu moins avec mes collègues parfois. D'accord. C'est comme ça. Plein phare sur la politique et le communisme. C'est dans le sud Gironde, vous le disiez, que tout a commencé dans un village qui s'appelle Saint-Pierre-d'Aurillac. On va le découvrir en photo, plutôt son monument aux morts avec sa colombe de la paix. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce village qui a une forte importance dans votre carrière politique. Nous sommes rive droite de la Garonne, entre Langon et La Réole. C'est un village qui a été administré par mon grand-oncle, Jean Lafourcade, qui est une personne très importante pour moi, qui est un ancien résistant, torturé au fort du Ha, déporté à Dachau. Il en est revenu et après il a planté des arbres et semé des idées. Et lorsqu'il était maire, il a fait cette réalisation. On voit une colombe oui, en défendant toujours l'idée que les messages de paix devraient l'emporter. Donc c'est la colombe à Saint-Pierre-d'Aurillac. Je suis un peu triste, la dernière fois que je l'ai vu, il y avait un peu des herbes folles qui avaient envahi certains pavés. Je suis très, moi, respectueux des enjeux de mémoire et des lieux de mémoire, donc j'espère que la colombe va bien au moment où je vous parle. C'est lui qui vous a donné, votre grand-oncle, qui vous a donné le goût pour la politique? Oui, parce que c'était quelqu'un une personnalité très forte, très charismatique. Donc en effet, je suis dans ce prolongement-là, mais avec ma propre personnalité. Mais il m'arrive très souvent de penser à lui, bien évidemment. Comment vous vous êtes décidé à vous lancer? Vous étiez professeur d'histoire à Pau. Comment vous en êtes venu à devenir homme politique? Parce qu'en effet, je suis prof et qu'il est en fin de vie et qu'il me transmet un message fort. Faites davantage. J'ai fait beaucoup depuis. Ça veut dire que changer le monde par l'éducation nationale valait mieux passer par la politique? Non, j'ai aimé mon métier, mais c'est vrai que l'engagement politique, d'abord, il y a une forme c'est compliqué, l'engagement politique. Il peut y avoir de la brutalité. C'est un engagement avec une dimension, surtout que je fais beaucoup de... J'ai un engagement local et national. Il faut une certaine énergie. Je pense que quand on ne l'a plus, il faut savoir s'arrêter. J'ai encore cette énergie et je vais parfois la puiser dans la mémoire de ceux qui se sont engagés avant moi. Ça aide de venir des Pyrénées-Atlantiques quand on veut se lancer en politique. On pense à des prédécesseurs à vous, comme François Bayrou, comme Jean Lassalle. C'est un département tremplin? Pour le Parti communiste français, non. Ce n'est pas une terre d'élection. Historiquement, où nous sommes très implantés, bien évidemment, quand bien même je suis devenu une personnalité politique locale. Je suis, je pense, un opposant municipal à François Bayrou pugnace, combatif, tout en ayant des rapports humains respectueux, parce que la politique, c'est pas la guerre. Je connais moins bien Jean Lassalle, mais j'ai surtout un engagement aujourd'hui national dans le cadre de mes responsabilités de porte-parole du Parti communiste. Eh bien justement, plein phare sur ce Parti communiste dont vous êtes le porte-parole. Qu'est-ce que ça représente déjà pour vous que de porter la parole de ce parti au niveau national? C'est une responsabilité. Je l'ai été d'abord C'est Marie-Georges Buffet qui m'a proposé ce poste-là. J'ai toujours beaucoup de respect pour cette grande dame de la politique. Vous aviez que 29 ans quand oui, vous êtes devenu porte-parole? J'ai beaucoup appris à son contact. Et puis après, je continue à travailler avec Pierre Laurent, qui est un copain. On va vous découvrir en photo, la preuve de votre amitié. Oui, Pierre, une franche camaraderie. La vie politique, c'est des moments parfois tendus, parfois difficiles, et il y a aussi beaucoup de fraternité. Pierre Laurent est un ancien directeur de rédaction du journal L'Humanité, du journal fondé par Jaurès.
Donc Pierre a un regard sur l'évolution de la société, sur le débat d'idées, que j'aime beaucoup. Et il est vrai que là, je pense qu'on doit être en manif. Il est important de bien l'arroser, donc, ce débat d'idées? Non, là, c'est une bière en fin de manif, je crois. Mais je pense qu'on est resté sobre. Mais c'est un moment de camaraderie, bien sûr. Plein phare sur vos combats politiques. Certains concernent votre ville de Pau. On va vous découvrir en photo avec une militante qui se bat contre la destruction d'une résidence. Expliquez-nous un petit peu cette lutte. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis à côté de Nelly, qui est une camarade remarquable, très courageuse. Nous sommes en train de nous battre. Combat très rude, beaucoup d'âpreté, contre la décision insensée de François Bayrou de vouloir détruire cet immeuble que vous voyez, la résidence Isab. J'ai écrit un petit livre avec les témoignages des habitants, on le diffuse pour faire connaître ce combat, mais ce combat est porté localement par des personnes comme Nelly, qui donnent leur, j'ai envie de dire, leur énergie, leur valeur pour l'intérêt général. Et je pense qu'on va gagner sur ce combat. Parce qu'au moment où le gouvernement a décidé un véritable tsunami contre le logement social, il n'y a pas de raison de détruire un immeuble qui est en parfait état. Plein phare sur un autre combat, un modèle palois, on va dire, à reproduire peut-être dans le reste de la Nouvelle-Aquitaine, le funiculaire de Pau. Il est gratuit. Regardez comme c'est beau. On a le funiculaire, vous avez une très belle vue déjà avec la vue sur les Pyrénées. Chaîne des Pyrénées. Alors c'est du service public local gratuit, puisque ce funiculaire permet d'aller, si vous connaissez un peu Pau, du quartier de la gare jusqu'au boulevard des Pyrénées. Et je suis favorable, moi, à la gratuité des transports, que le transport, le bus, le tram, soit le prolongement du trottoir, qu'on puisse aller et venir, qu'il n'y ait pas de marchandisation, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans les villes où la gratuité a été instaurée, les relations des gens, il y a moins d'agressivité, moins d'incivilité. Donc c'est quelque chose de positif. Ils sont tout aussi respectueux avec leur transport public. Plein phare sur un combat politique très loin de Pau cette fois-ci, et de la Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs. On va découvrir une photo. Dites-nous un petit peu où vous vous trouvez. Vous n'avez pas l'air très joyeux. C'était chaud tendu là. C'était l'année dernière. J'étais parti en mission pour soutenir des élus kurdes. On est donc au sud de la Turquie, du côté de Diyarbakir, où le maire de la ville, comme les députés kurdes, ont été emprisonnés. À l'époque, ils ne l'étaient pas encore, mais inquiétés par Erdogan, qui est un régime très dur, très inquiétant. Et j'étais donc allé sur le terrain les soutenir. Là, on n'a pas pu passer. Là, les militaires vous empêchent de passer. Oui, on ne pouvait pas aller dans une ville kurde, en effet. Donc, c'était des pourparlers, mais on n'a pas eu gain de cause. Mon prochain voyage, parce que je suis très attentif à la solidarité internationale, c'est bien de faire des beaux discours, mais c'est mieux d'aller sur le terrain, se frotter aux réalités, sera pour aller défendre la paix en Israël et en Palestine. Vous avez l'impression vraiment que c'est la politique qui vous permet de mener à bien tous ces combats? Avec l'éducation nationale, c'était bien plus compliqué de porter je pense que ce genre de lutte. les profs qui font un travail auprès de leurs élèves pour donner des repères. Vous savez, je suis très préoccupé par la tournure des événements, sur l'actualité zapping, sur le fait qu'on ne puisse pas travailler la complexité de certains sujets, sur les réseaux sociaux et ce qu'ils peuvent produire. Donc je pense que l'éducation nationale reste, il lui faudrait d'ailleurs des moyens supplémentaires. Et le métier d'enseignant est un métier magnifique. Mais après, j'ai pris une autre direction. Sans regret? Ça pique un peu en septembre parce que la magie de découvrir sa classe, ne pas se louper son premier cours. Moi, j'aimais bien avoir les classes d'examen, les troisièmes, les terminales, les BTS. Bon, mais c'est une direction, voilà. On ne sait jamais, vous pourrez peut-être y revenir oui, plus tard. Il faudrait que je rebosse un peu sur certains sujets. Je pourrais me faire reprendre sur quelques dates. Oui, mais c'est possible. 1515, ça reste Marignan, c'est bon. Plein phare sur une image apaisante que vous regardez peut-être 3 ou 4 jours par semaine, avec votre grand emploi du temps entre Paris et Pau. Oui, c'est vrai que je suis début de semaine à Paris. Je termine mes semaines à Pau pour m'occuper des affaires locales. J'habite depuis peu quartier du Château, qui est un quartier que je connaissais mais pas très bien. Les conditions de ma vie ont fait que j'ai dû déménager
et m'installer une sorte de nid d'aigle, où vous voyez la première tour, c'est la tour du Parlement de Navarre, l'ancien Parlement de Navarre. Et les 2 tours là-bas, c'est 2 tours du château de Pau. Et c'est vrai que quand la vie politique s'arrête un peu, qu'on peut respirer, je suis en train de terminer la rédaction d'un ouvrage consacré à Emmanuel Macron, qui n'est plus Jupiter. Je raconte pourquoi il n'est plus Jupiter. Oui. J'ai écrit ce livre depuis cet endroit. Dès la première année de sa présidence, vous écrivez déjà un livre sur Emmanuel Macron. Il a été élu en mai, donc on est à 5-6 mois. Il y a déjà beaucoup de choses à dire pour caractériser ce pouvoir. Et donc je sors ce bouquin dans quelques semaines. Les livres sont importants pour vous, vous en écrivez, vous en lisez. Il faut donc les stocker. On va découvrir où en photo. Ça, je suis super content. Bon, la tapisserie est d'origine. Oui, il y a un problème sur la décoration. Oui, mais c'est la maison familiale de mon grand-oncle, dont je vous ai parlé en début d'émission. Donc tout est resté dans son jus et j'adore ça. C'est une maison qu'occupe aujourd'hui ma maman. Et j'y retourne avec bonheur. Et j'ai décidé cet été de réunir tous mes bouquins. Il y en a de l'autre côté de la pièce. Parce que j'avais des bouquins un peu partout, à Paris, à Pau, dans le sud Gironde. Je me suis dit, allez, je me suis tout classé. J'aime la compagnie des livres, parfois, sur certains moments, davantage que la compagnie des hommes et du personnel politique. J'ai plaisir à retrouver mes bouquins. Là, il y a les livres que vous avez écrits également, ou c'est que les livres que vous lisez? Non, ça c'est les livres que il y a les livres universitaires, il y a des romans, là c'est les romans policiers. Là, il y a tout ce que j'aime sur l'histoire régionale, mais chaque dimanche sur ma page Facebook, je fais la chronique d'un bouquin, parce que c'est une respiration pour moi extraordinaire. Sur la rentrée littéraire, il y a eu Chalandon, Sorte Chalandon, qui a sorti un livre qui s'appelle Le jour d'avant, qui est remarquable. Je conseille pour ceux qui peuvent le dernier de Schmitt sur les petites nouvelles qu'il fait. Éric Emmanuel Schmitt, il fait une première nouvelle sur les sœurs Barbarin, c'est 30 pages mais magnifique. Donc la lecture des bouquins, notamment des romans, je lis peu d'essais politiques, est pour moi véritablement une source indispensable. Oui. Merci beaucoup Olivier d'Artigol, futur chroniqueur littéraire. Donc merci d'être venu dans Plein Phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.